Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Annie. Aujourd'hui, c'est votre leçon de québécois. Donc, aujourd'hui, on va explorer le langage qui concerne surtout, disons, l'apparence physique des gens, mais surtout le visage, OK? Donc, au Québec, il y a une expression que je trouve vraiment très mignonne, c'est « fraise » pour désigner le visage. Donc, on peut dire souvent « j'aime ta fraise », « t'as une belle petite fraise », ça veut dire, autrement dit, t'as un joli visage, OK? Donc, fraise. Aussi, il y a le mot bête. Attention, pas une bite, hein? Bête, OK? Ça aussi, c'est considéré comme mignon. J'aime ta bête, une belle petite bête, OK? Ce qui veut dire, t'as un joli visage. Maintenant, ça, c'est utilisé beaucoup plus dans la région du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, la margoulette. OK, la margoulette, visage, c'est neutre aussi, c'est une belle margoulette. Hein? Je vais te donner mon point sans margoulette, ça veut dire je vais te casser la gueule, quoi. Hein? Donc, c'est ça, margoulette, visage, tronche. OK? Ouais, c'est un peu l'équivalent de la tronche, on peut dire, la margoulette. Tu lui as vu la margoulette. Hein? Donc, bon, voilà, margoulette, fraise, bête, et aussi. Face, OK? Au Québec, on va dire face. Tu lui as vu la face, lui. Ça vient de l'anglais face, OK? C'est un anglicisme, mais comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, au Québec, il y a beaucoup d'anglicismes dans notre vocabulaire parce que, bon, on est entouré d'anglophones, hein? Donc, forcément, l'anglais s'introduit dans la vie des Québécois de façon toute naturelle. Donc, face devient face. Donc, on dit, bon, tu lui as vu la face, j'aime pas ta face. Bon, des trucs comme ça. Tu as une belle face aussi. Donc, c'est neutre, comme ça peut être agressif, le mot face. Contrairement à fraise, que quand on dit fraise ou bête, c'est vraiment mignon, c'est vraiment de la mignonnerie. Et on utilise beaucoup ces expressions-là pour les petites filles ou pour les femmes. Bon, une petite amie va souvent dire à sa copine, oh, j'aime ta fraise, bon, un truc comme ça, OK? Donc, bon, fraise, bête, c'est surtout de la mignonnerie, de la gentillesse, hein? Et margoulette et face, ben, c'est neutre. Hein? J'aime ta face, j'aime ta margoulette, mais je vais te casser la face, je vais te casser la margoulette. Bon, ça peut devenir aussi agressif. Donc, c'est neutre. Ces deux-là sont neutres. Face et margoulette sont neutres. Et fraise, bête, ben, c'est de la mignonnerie. Hein? Donc, voilà. Pour ce qui est des cheveux, au Québec, on utilise souvent le mot crigne. Bon, lui as-tu vu la crigne, elle? Bon, souvent, ça désigne des cheveux qui peuvent être très longs. Ça peut être aussi un peu... des femmes, souvent, qui vont dire ça, c'est qu'elles sont un peu jalouses de la chevelure d'une autre femme. Donc, y a-tu vu la crigne, elle? Bon, c'est les cheveux, hein? La crigne, hein? Bon, ça doit venir du mot crinière, probablement du cheval, hein? La crinière du cheval, donc c'est devenu crigne. Je pense que ça peut aussi provenir du vieux français. Je ne sais pas vraiment, il faudrait peut-être que je fasse des recherches. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me l'écrire. Moi, de mon côté, je vais faire plus des recherches au niveau linguistique par rapport à ça. Je pense que crigne, ça vient du très vieux français qui signifie la chevelure en général. Maintenant, pour ce qui est des yeux, ça aussi c'est assez drôle, c'est assez comique. On dit souvent aussi au Québec quenouilles, des quenouilles. Des quenouilles, ben c'est ça, c'est des yeux. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les mots après la vidéo, vous allez pouvoir visionner. Maintenant, j'ai changé un petit peu la formule. Je m'habitue parce que, bon, j'apprends seule l'art du montage des vidéos. Donc, je me perfectionne au fil du temps par moi-même, hein, parce que, bon, j'habite au Japon. Bon, socialement parlant, je ne connais pas vraiment de gens qui pourraient vraiment m'aider par rapport à ça. Et puis en plus, ben, il y a la barrière du langage aussi. Bon, je fais des vidéos en français. Bon, voilà, c'est pas évident. Donc, autrement dit, je me débrouille, je me démerde par moi-même. Ça prend un peu de temps, oui, mais bon, petit à petit, j'avance et je m'améliore. J'améliore aussi le contenu des vidéos, la présentation que je trouve très importante. J'aime que les choses soient quand même aussi agréables pour ceux qui visionnent, hein, pour mes supporters, mes followers.
Donc voilà, n'oubliez pas de liker, c'est très important pour moi, supporter mon travail, ça stimule aussi, c'est pas évident. Hein, la vie des youtubeurs, hein, ça prend parfois des années avant de se faire connaître, avant aussi que notre chaîne devienne populaire. Donc n'oubliez pas, partagez aussi, abonnez-vous parce que bon, de façon quand même régulière, j'ajoute des vidéos. Moi, je fonctionne ainsi. Bon, il y a d'autres youtubeurs qui préfèrent, disons, rester juste dans un domaine. Moi, ben, ma personnalité, je me dis, ben, juste aller dans un domaine. Je connais plein de choses aussi, pourquoi pas partager. Donc oui, des leçons de québécois, des leçons de japonais, un peu de tourisme, un peu d'ésotérisme, un peu de spiritualité, de psychologie. Bon, des trucs comme ça, moi j'aime que ça soit varié. Ma chaîne, je la veux variée. Bon, si d'autres youtubeurs préfèrent juste avoir un sujet en particulier, ben, c'est libre à lui. Mais moi ici, sur ma chaîne, je préfère que ça soit un contenu varié qui reflète ma personnalité, ma façon de voir les choses. Donc moi, je suis une personne qui aime, quand je suis avec des gens, changer de sujet, pas juste rester sur un sujet. Je ne fais pas une phobie sur autrement dit, je ne fais pas une fixation sur un seul sujet, mais je suis capable aussi d'élargir mon esprit et aborder d'autres sujets. Je m'intéresse à d'autres sujets que l'enseignement. Oui, je suis enseignante professionnelle, mais j'aime enseigner, j'aime partager. Néanmoins, je m'intéresse à d'autres choses. Donc ça aussi, ça me fait plaisir de le partager avec mes followers. Donc voilà. Merci beaucoup et à la prochaine!